Coucou à tous, bienvenue sur votre tirage, ce que vous devez savoir en ce moment. Ici, il y a trois choix de cartes, trois choix de pierres ou trois groupes différents. Il vous suffit de choisir une pierre ou choisir une carte ou choisir votre groupe pour découvrir votre message spécifique pour ce moment présent. OK? Ici, je ferai aussi votre lecture de Cori pour apporter d'autres informations en plus de tarot, cartes et autres. OK? Donc, ce que vous devez savoir, je vous présente les cartes, mais avant tout, bienvenue sur l'espace. Moi, c'est Aïssatou. Bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Ravi de vous avoir ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça me ferait vraiment plaisir. Partagez cette vidéo avec vos proches, vos amis, vos chiens, chats, les tables, tout ce qui existe dans cette planète. Partage-le si c'est possible. Euh, et rejoindre cet espace ALD 1111 TV ou rejoignez-moi aussi sur ALD 1111 TV pour avoir accès à des tirages exclusifs. Toutes les informations sont disponibles dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, je vous présente ici vos choix, ou votre choix. Groupe 1, nous avons Cornaline. Et quand je dis vos choix, vous pouvez aussi choisir deux groupes ou trois groupes. C'est comme vous voulez. OK? Groupe numéro 2, nous avons ici Cristal de Roche. Et groupe numéro 3, nous avons ici Pierre de Lune. Donc, laissez-vous guider par votre intuition. OK? Apaisez vos yeux et regardez ces cartes. Groupe 1, numéro 1, groupe 2, numéro 2, groupe 3, numéro 3. Et laissez-vous guider par le choix qui vous parle, qui vous correspond. Et tu vois cette alerte ici, c'est que vos guides spirituels ont un message spécifique à vous transmettre. Cette alerte est venue comme une notification pour vous dire « Ouh, il y a un message ici ». Donc, faites votre choix. Une fois avoir choisi l'heure correspondant, à la 1, la 2, la 3 se trouve dans la boîte de description de cette vidéo et on se retrouve dans votre lecture. C'est parti, on y va. Coucou, coucou, groupe numéro 1. Donc, vous avez choisi cette pierre, cette cornaline. OK, on va placer les cartes pour voir ce que vous devez savoir maintenant. Ce que vous devez savoir maintenant, OK? Donc, celui-ci représente le centre de cette message, ce que cette message est centré autour de, OK? La base de cette message. Je vais juste préparer les cartes. On va le découvrir ensemble, OK? Donc, ce que groupe numéro 1 doit savoir, devrait savoir maintenant. Donc, ce que vous devez savoir maintenant, c'est ici. On va placer ça ici. Comment cet message vous affecte ou comment cet message aurait des effets sur... Quel effet ce message aurait sur vous? Quel effet ce message aurait sur vous ici? Ensuite, la réponse dont vous avez besoin. La réponse dont vous avez besoin se trouve ici. Et comment cela s'applique dans votre vie se trouve justement là. OK? Comment cela s'applique ici dans votre vie. OK, on va placer une autre carte sur chacune de ces cartes. Juste pour avoir des informations en plus, OK? Pour être le plus clair possible sur cette lecture. Donc, clarification sur ce que groupe 1 devait savoir. L'impact de ce message. La réponse. Comment appliquer ça dans leur vie de tous les jours. OK. Donc, l'énergie générale ici, c'est en rapport avec un cavalier. Il y a un cavalier ici, il y a une personne. Donc, ce message ici est à votre personne, vous, la personne que vous êtes. OK, ce message ici
l'ensemble de ce message est en rapport aussi avec votre posture, votre identité. Parce qu'on est issu de l'énergie Yang, c'est vraiment en rapport avec votre identité. C'est en rapport ici avec votre personne, qui vous êtes, la personne que vous êtes. Et c'est aussi en rapport avec une personne, un homme ici ayant des sentiments pour vous. Un homme ici qui a des sentiments ou un homme qui arrive ici avec des sentiments. Parce que le cœur ici, on dirait qu'il y a une histoire de cœur dans ce message. Il y a une histoire de cœur, il y a deux personnages, il y a une histoire de cœur ici. Il y a aussi un message sur votre personne, sur la personne que vous êtes, sur votre identité. On va voir de quoi il s'agit, mais l'histoire d'amour et l'identité, votre personne. Et c'est aussi en rapport avec ce que vous voyez d'une situation, ce qui se trouve devant vous par rapport à cette situation. Donc ici, on va voir ce que vous devez savoir ici, c'est le 10 d'épée. Et le 10 d'épée vient aussi avec le 5 de bâton. Le 10 d'épée ici se présente avec le 5 de bâton. Et le 10 d'épée montre un 9 au milieu qui a l'air de craquer, qui a l'air ici de s'ouvrir. Donc, ce que vous devez savoir ici, c'est le fait d'être sereine. C'est la fin ici d'un conflit. C'est la fin d'un conflit. C'est la fin ici d'une prise de tête ou de certainement des perturbations. C'est la fin d'une situation perturbante. Quelque chose ici a été très perturbant. De façon, quelque chose ici a été assez envahissant. Tu t'es senti envahi par quelqu'un ou tu étais dans une situation où physiquement, psychologiquement, c'était dur. Ce que tu dois savoir ici, c'est que quoi que ce soit cette situation a pu être ici, il y a une fin qui est en place. Il y a une finalité ici. Ce que tu dois savoir ici, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, il est temps pour toi de t'extraire de cette situation, de sortir de cette situation, de ne pas rester dans un état de combat ou être dans un état de conflit par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Parce que je sens que ton esprit est confus ou ton esprit ici est dans un état de dualité, tu vois, d'opposition. Il y a des oppositions ici. Il y a des oppositions. Il y a des choses ici qui prennent fin dans ta vie. Ça, c'est le message. La fin d'opposition. La fin de cette constat bataille psychologique. La fin d'une situation qui a été assez troublant. Le message est vraiment le fait de dire, écoute, il y a une fin. Cette fin ici t'aide à redéfinir ton identité. Cette fin ici t'aide ici à clarifier une histoire sentimentale. Tu vois? Cette fin ici t'aide aussi à ne pas... Cette fin peut être aussi une déception amoureuse. Ça peut être aussi cette clôture dont tu as besoin pour passer à autre chose. Tu as peut-être... Il fallait que tu apprennes aussi de tes erreurs. Tu as peut-être aussi vécu cette situation pour apprendre des choses qui te seront utiles pour cette nouvelle histoire d'amour qui s'apprête à entrer dans ta vie. Parce qu'il y a une nouvelle histoire d'amour ici, mais il y a ce message ici de ça y est, c'est bon, tu vas pouvoir passer à autre chose, tu vas pouvoir avancer. Ce n'est pas évident parce que tu es encore légèrement traumatisé par tout ce qui a pu se passer jusqu'à présent, mais ne laissez pas cet état d'être ici t'éloigner de tout ce que tu es en capacité de encore réaliser dans l'avenir. Donc, ce message explique en tout cas que l'état de la situation actuelle ici est en train de s'améliorer. Qu'il va y avoir une communication plus efficace, plus claire, plus productive.
et que ça ne sert à rien ici d'être sur la défensive ou de laisser en tout cas tout ce qui se passe ici perturber ton état général, tu vois, d'avoir une toute autre posture ou position face à cette situation, de prendre du recul aussi face à une situation perturbante. C'est vraiment un message de dire, écoute, prends du recul, les choses vont s'atténuer, tu vois, les choses vont s'apaiser. Ça n'a pas été évident pour toi, mais tu dois rester calme dans cette situation, même s'il y a toutes ces personnes ou toutes ces choses-là qui se passent autour de toi. Ne te laisse pas troubler par ça. Tu auras accès à des informations pour savoir comment naviguer cette situation. Et peut-être que tu dois protéger à tout prix ton cœur, en fait. Tu dois te protéger à tout prix ton cœur. Tu ne dois pas laisser cette situation ici te noircir le cœur ou te percer, en fait, le cœur. Et c'est aussi cet encouragement que les déceptions que tu as eues dans le plan professionnel ici prend fin. Tu vois? Cette déception ici prend fin. Donc, c'est à la fois un message d'encouragement ici qui te rassure par rapport à l'avenir, mais c'est aussi un message de toutes tes souffrances, colère, tristesse ou tout ce que tu as pu vivre à cause des autres ou à cause de certaines déceptions ici sont sur le point de prendre fin. Tu seras étonné par tout ce qui doit entrer prochainement dans ta vie. Comment cela Quel effet cette énergie aurait sur toi ici? Tu as la reine de baguette, magnifique, et tu as aussi axe de pentacle. La reine de baguette et un axe de pentacle ici parle des nouvelles vies. Ça parle vraiment des nouvelles vies parce que c'est aussi la reine de bâton ici. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est ce que je peux voir comme énergie le plus important. Ce qui ne te tue pas ici te rend plus fort. Tu ne seras pas affaibli par tout ce qui s'est passé dans ta vie ici. Tu seras au contraire beaucoup plus fort en fait dans la vie. Et l'effet ici, c'est aussi un changement au niveau de ton caractère. C'est aussi un grand changement au niveau de ton caractère. C'est aussi une nouvelle chapitre ici qui s'offre à toi. Tu ouvres une nouvelle... Tu intègres une nouvelle version de toi-même. Tu entres dans un tout nouveau version de toi-même. Et cet axe de pentacle représente une nouvelle carrière, un nouveau job, des entrées d'argent assez importantes, un nouveau lieu d'installation pour tes projets, des gains qui sont en tout cas censés avoir un impact assez extraordinaire dans ta vie et une personne nouvelle qui entre dans ta vie pour s'engager avec toi. Donc, tu as ici un engagement. Tu as aussi plein de nouveautés avec cet axe de pentacle. Cet axe de pentacle ici, c'est vraiment des promesses, des choses qui se réalisent en fait. Des choses qui se réalisent, c'est aussi un grand avancement au niveau de l'aspect professionnel. Un très grand avancement et des opportunités potentielles ici qui se présentent. Donc, ce qui s'est passé ici a eu un effet destructeur dans ta vie ici, mais on dirait que ça a modifié la fondation que tu avais pour que tu puisses bâtir quelque chose d'autre. Donc, tu te sens ici, tu te sens plus à ta place. C'est comme si tu quittais un travail ici pour en trouver un autre. Ou comme si tu changeais, tu changeais quelque chose dans ta vie ici pour retrouver une nouvelle vie là. Et cette nouvelle vie que tu as ici est carrément mieux que celui que tu avais auparavant. La reine de bâton ici représente aussi l'influence d'une énergie, une forte influence d'une énergie féminine dans ta vie. Donc, il y a une personne ici, il y a quelqu'un ici. Quelqu'un ici joue un rôle assez important dans tout ça. Une personne qui vous inspire, une personne qui vous rebooste, une personne qui vous apporte aussi leur savoir, une personne de confiance, une personne avec qui vous entendez carrément mieux, ou ça peut être aussi un allié, quelqu'un qui vient aussi à votre défense ici, quelqu'un qui vous défend.
quelqu'un de confiance ici, quelqu'un avec qui vous allez avoir un rapport de confiance, un lien, un véritable lien. Et je vois en tout cas que cet axe de Pentacle, c'est vraiment le fait de matérialiser certaines choses, de construire des choses, d'être ici dans une phase de gain, une phase de progrès, une phase d'avancement, une phase où les opportunités sont là, ils sont présents et tu es quand même en meilleur état de percevoir cette énergie. Si cette énergie était arrivée peut-être il y a quelque temps en arrière, tu aurais peut-être pas pu le percevoir parce que tu étais dans un environnement ou dans une énergie qui n'allait pas. Donc, on dirait que tu es enfin en alignement avec quelque chose ici. Et rappelle-toi aussi qu'il y a une belle histoire d'amour qui démarre ici pour toi. Donc, il y a quelqu'un avec qui tu te vois construire une vie avec. Tu as quelqu'un ici à tes côtés ici qui ont l'air d'avoir le même projet que toi. Et il y a quelqu'un ici qui a l'air de te valoriser. Il y a aussi un engagement, une promesse de la part de cette personne. Tu vois enfin des choses. Tu vois enfin des choses de haut, en fait. C'est comme si tu regardais en bas en disant, OK, donc il y avait ça et ça et ça, je ne voyais pas toute cette énergie. Il y a quelque chose que tu perçois différemment dans l'avenir. La réponse dont tu as besoin de savoir ici, c'est un oui. La réponse ici, c'est oui. Le 2 de baguette magique et axe d'épée. C'est un oui. Tu as fait le meilleur choix. Tu as pris la meilleure décision. Tu as fait le meilleur choix. Tu as pris la meilleure décision. C'est pas forcément facile de prendre une décision dans une situation comme ça, mais tu as fait ce que tu pouvais. Et la décision que tu as prise ici, c'est la meilleure des décisions. C'est la meilleure des décisions. Cette décision ici a un effet assez positif. Cette décision ici, c'est quelque chose qui à la fois t'éclaire la voie, mais c'est aussi une décision qui te permet d'être confiant par rapport au choix que tu fais dans la vie. De ne pas dépendre de quelqu'un d'autre, de prendre cette décision à ta place. Tu vois? C'est aussi une décision qui te dit, oh, je suis capable d'en prendre des décisions. C'est à la fois une décision très stratégique, mais ça a un impact. C'est une décision ici qui t'ouvre une nouvelle voie, qui t'aide ici à voir les choses autrement. C'est une décision qui t'encourage ici à être à la fois très stratégique et être très objectif aussi sur des projets de long terme. Et c'est une décision ici qui mène vers un succès, parce qu'on est sur cet succès. 2 axes ici parlent à la fois de renaissance, le fait de retrouver une énergie, de regagner le pouvoir, de regagner le contrôle sur quelque chose. Tu vois? Donc, c'est une décision ici qui est peut-être sur le moment pas évident à prendre parce que peut-être que tu te sens effrayé en disant oh là là, comment ça va se passer ici? Mais ce que je peux te dire, une chose ici, c'est que le 2 de baguette magique peut aussi annoncer une éventuelle possibilité qui s'ouvre pour toi à travers cette décision. Donc, la réponse est oui. Mais le fait que tu as incarné cette côté leadership que la reine de baguette magique incarne, c'est que tu as incarné ici d'être au contrôle de certaines choses, de prendre aussi ta part de responsabilité dans certaines choses. C'est comme si le fait que tu sois cette bonne leader, les autres ont tout simplement envie de te suivre. Parce que les autres ont l'impression que tu sais exactement ce que tu fais. Le fait ici que tu ne te laisses plus marcher dessus et que tu décides ici une bonne fois de terminer quelque chose qui est toxique ou quelque chose qui aurait pu être toxique pour toi et que tu décides d'écouter ton cœur, de suivre ton cœur, ça te donne accès ici à certains pouvoirs importants pour avancer dans la vie. Comment appliquer ça dans ta vie ici? Le 9 de coupe et le 4 de pentacle. Donc, besoin de sécurité. Tu as besoin ici de sécurité. Et on dirait que les besoins que tu as ici, tu les obtiens.
On dirait que tu as déjà commencé, tu es déjà sur cet cheminement ou sur cette voie d'aller vers plus de tranquillité, plus d'harmonie. Et cette personne que je voyais ici, qui avait des sentiments pour toi ici, on dirait que cette personne le dévoile, cette personne le partage pour toi. On dirait que cette personne est enfin prêt ou prête ici à découvrir ce qu'il y a à explorer dans cette connexion. Et le 4 de Pentacle ici, c'est le fait aussi de protéger votre espace, de tout simplement se donner dans des énergies qui en veulent la peine et de laisser quoi que ce soit qui n'en veulent pas la peine de côté. Ça veut dire que pour appliquer ce message ici, tu sais enfin que la tranquillité d'esprit égale à la sécurité de l'âme. Tu sais enfin qu'il va falloir que tu t'écoutes davantage et que tu écoutes ton cœur et qu'en suivant la voix de ton cœur, tout naturellement, les rêves que tu as, le souhait que tu as, se réaliseront. Tu fais confiance ici que chaque effort que tu mets en place ici apporteront des résultats. Et ça a l'air ici d'avoir une énergie importante ici dans ta vie. Les coris ici parlent du fait d'être ferme, le fait d'être direct, le fait de ne pas négocier en tout cas ton énergie, de ne pas chercher à convenir telle et telle personne, de ne pas être dans un état d'adaptation. Tu n'as pas besoin de t'adapter. Tu as besoin ici d'être. Et ton être ici, c'est ce qui ressort ici. Le cœur est ici encore une fois et il y a une femme en lien avec ce cœur. C'est quelqu'un que tu connais ou quelqu'un ici qui a quelque chose ici à vous montrer dans la vie. Il y a des personnes ici qui viendront dans l'avenir pour te rejoindre dans ton chemin de vie. Ces personnes ici ont été guidées vers toi. Je pense aussi que les coris t'annoncent que des fois, il vaut mieux couper quelque chose trop court si tu sens que cette chose ici apporte un déséquilibre dans ta vie, parce que j'ai le sentiment que tu coupes quelque chose trop court. Tu coupes quelque chose de façon courte. Cette corie ici, c'est comme un ciseau. C'est comme si tu te sépares de quelque chose ou tu identifies en tout cas là où tu gaspilles ton énergie inutilement. Et l'identification que tu auras par rapport à ça te permettra de changer la façon dont les choses ont été mises en place jusqu'à présent. On va voir ici avec les oracles. Qu'est-ce que les oracles ici ont envie de vous apporter? Donc, les oracles ici t'apportent relation. Je suis attirée envers les personnes qui servent à mon plus grand bien. Donc, il y a des personnes ici qui arrivent vers toi. Je t'avais vu ça avec les coris. Il y a des personnes ici qui sont envoyées ici, des personnes qui sont placées dans ton chemin de vie, des personnes que le guide spirituel ici attire vers toi pour t'aider. Il y a des personnes qui arrivent vers toi. Les rôles de ces personnes-là sont assez importantes pour toi. Ces personnes ici ont un rôle extrêmement important. Comme je le vois, oui. Ces personnes ici ont quelque chose à vous faire voir. Ces personnes ici apportent des réponses. Cette réponse ici est peut-être des réponses de quelqu'un qui t'aime encore ou quelqu'un qui a encore des sentiments très forts pour toi. C'est une personne ici qui a quelque chose à te donner, quelque chose à te transmettre, quelque chose d'essentiel. Regarde. Donc, ton guide spirituel te dit tout simplement que ce que tu cherches à obtenir, tu l'obtiendras. Ce que tu cherches ici à obtenir ici, tu l'obtiendras. Ça peut être la sécurité, ça peut être un achat, ça peut être un investissement ici. Tu obtiendras cette énergie. Mais pour cela, il va falloir que tu suis tes rêves. Il va falloir vraiment que tu suis tes rêves. Il va falloir peut-être que tu laisses aussi de côté des énergies perturbantes, des énergies qui sont insensées. Il va falloir ici que tu crois un peu plus en toi et que tu prends le risque ici de croire en toutes les choses que tu as envie de faire. Il va falloir que tu te trouves ici dans le chemin qui correspond le plus à ton âme.
Que tu arrêtes ici peut-être d'écouter certaines personnes et que tu t'écoutes davantage. Ou que tu t'arrêtes aussi de t'identifier à tout ce qui se passe à l'extérieur de toi et de te reconnecter aussi avec toi-même. Les personnes qui arrivent ici dans ta vie ici ont cet rôle aussi de te guider aussi vers tes rêves. À la fin, on voit communication. Donc, sers-toi de la communication. Communique tes pensées, communique ta vision des choses. Parle, exprime-toi. Trouve une façon de partager ce que tu fais. Peut-être que tu fais quelque chose qui nécessite la communication. Peut-être aussi que tu as besoin d'être plus dans un certain dialogue. Peut-être aussi que tu as besoin d'être un peu plus ferme dans tes mots. Ou que tu as besoin ici d'articuler aussi tes idées. Mais la communication ici a l'air d'être utile pour toi dans cette phase de ta vie. Et tes guides spirituels veulent que tu saches que la communication est un moyen pour toi d'aller au-delà de tes limites. Et cette limite, c'est quelque chose que tu es en train de franchir là. OK? Merci, c'est tout ce que je vois pour l'instant. Courage à vous. J'espère que ce tirage vous a aidé. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Like, abonnez-vous, partagez avec toutes les personnes sur cette terre. Et à bientôt. Ciao. Coco, groupe numéro 2. Donc, vous avez choisi cette pierre, le cristal de roche. OK, je la place ici et on va placer vos cartes pour réellement avoir un message assez complet sur ce que vous devez savoir maintenant. Donc, cette carte va être plutôt l'ensemble de votre message, OK? Ou de vos messages, l'ensemble, c'est qui encadre l'ensemble de ce message. Et je ferai aussi votre lecture de Cori pour avoir d'autres informations sur cette lecture. OK, on va placer ici les cartes. On va commencer par savoir ce que vous devez savoir, qui est en lien avec ce message qui est centré ici. C'est que groupe numéro 2 devait savoir. Et justement ici, quelle influence ce message aurait sur vous? Quelle influence ce message, quel impact ce message va avoir sur vous? Donc, on a ici et ici. OK. Ensuite, la réponse à votre question est là. Comment cela s'applique dans votre vie ou comment appliquer ce message aussi dans votre vie. Et justement là, OK? On va placer une autre carte dessus, un autre tarot qui permet d'avoir un message plus complet. OK, clarification de ce que vous devez savoir, comment cela vous affecte, la réponse à votre question et comment appliquer ça dans votre vie se trouve ici. OK, commençons du coup par le centre de tout ça. OK, donc le centre de tout ça ici, c'est la maison, votre foyer. Le centre de tout ça, c'est la maison, l'endroit où vous habitez, déménagement, changement de lieu de vie, OK, une construction d'une maison, votre sanctuaire, votre lieu de sécurité, l'endroit où vous vous sentez en sécurité, votre lieu de vie. Ce message ici concerne votre lieu de vie, mais la maison en soi peut représenter aussi un lieu ou un endroit où on se sent en sécurité ou à l'abri de toute forme de difficulté. C'est comme être à l'abri de la pluie, à l'abri du vent, à l'abri de toute forme d'obstacle extérieur. La maison aussi représente ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est votre monde intérieur. Donc, le message ici peut être le fait de savoir que tout ce que vous cherchez, tout ce que vous recherchez actuellement se trouve à l'intérieur de votre maison, à l'intérieur de ce vaisseau qui est votre corps, qui est vous. Et cette carte aussi parle d'une bonne fondation, une bonne construction, l'empire, un endroit où l'énergie est à la fois
harmonieuse, agréable. C'est aussi la famille, cette carte. C'est aussi cette notion de l'idée de la famille, le fait d'agrandir la famille, le fait d'avoir une famille, le fait d'avoir un lieu, une maison, un endroit, un sanctuaire, le fait d'être au bon endroit, au bon moment. OK? Donc, en numérologie, le chiffre 4 ici peut aussi représenter la fondation. Vous bâtissez quelque chose. Ici, on parle réellement de votre fondation, votre niveau de stabilité. Ce que ça parle aussi de la stabilité, de structure, l'organisation, le cadre en fait, l'entourage. Donc, ce message ici est vraiment tourné vers cet cadre, vers cet entourage, vers cette stabilité, vers cet lieu de vie en fait. Vers ce lieu de vie, vers cet accomplissement aussi, parce qu'on peut aussi parler d'accomplissement. Donc, ce message est vraiment tourné vers le fait d'accomplir quelque chose, d'être en position d'accomplir quelque chose d'énorme. Et le 4 aussi parle aussi de quelque chose qui entre dans la matière, quelque chose qui se fait en fait. Donc, ce que tu dois savoir ici, c'est que tu dois persévérer, persévère, ok? L'ordre, tout est en train de rentrer dans l'ordre grâce au fait que vous persévérez. OK? Et je pense aussi que ce message est lié au monde matériel, à vos projets, à des choses que vous souhaiterez construire. C'est aussi lié aussi au fait de structurer des choses. C'est aussi lié à des responsabilités. Donc, il y a forcément des responsabilités qui vous est confiées par l'univers, qui vous sont confiées. Donc, l'univers vous confie des responsabilités importantes où vous êtes responsable de votre foyer, où vous allez avoir de quoi mettre les gens de votre foyer à l'abri. Beaucoup de personnes peut-être comptent sur vous et vous allez être à la hauteur de ça. Donc, c'est un message ici de te dire, écoute, tu es vraiment à la hauteur de quelque chose. Tu es vraiment à la hauteur et tu as vraiment des capacités aussi d'accomplir quoi que ce soit que tu souhaiteras accomplir. Tout cela ne peut pas te dépasser en fait. C'est dans ton chemin de vie d'accomplir tout ça. Tu es quelqu'un de fiable. Tu as des grands projets qui sont fiables. Tu as exactement ce qu'il faut pour les accomplir. Et tu vas peut-être être axé dans la voie pour les réaliser. Et c'est aussi un message aussi qui te permet de ne pas se laisser envahi par le côté irrationnel des choses. On dirait que tes guides ici essayent de te mettre sur la bonne voie. Ils essayent de te rappeler des choses. Ils essayent de te rappeler qu'en étant sérieux ou sérieuse, en étant discipliné, en détaillant de façon très claire le plan, le projet que tu as et en suivant étape à étape chaque niveau, c'est sûr et certain que tu vas accomplir des choses. C'est sûr et certain que tu vas le réaliser. Donc, c'est vraiment un message de te dire, écoute, tout est en train de rentrer en place. Arrête de te comparer avec les autres. Évite cette tendance à vouloir se comparer aux autres. Tu n'as pas à faire ça. Tu es ta propre personne, ils sont qui ils sont, c'est tout ce qui compte, c'est tout ce que tu dois savoir ici. Tu n'as pas à te comparer avec qui que ce soit ou avec quoi que ce soit. Chacun a sa processus pour évoluer, pour avancer. Donc ici, tu as le 7 et le 8. Donc tu as le 7 de baguette, ce qui représente ce que tu dois savoir maintenant, et le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton en soi représente le timing. Ça représente le timing, ça représente aussi un message qui arrive, un message. Le 8 de bâton ici parle de l'accélération, le fait que les choses sont en train de s'accélérer, les choses vont s'accélérer. Le progrès peut être lent au début, mais les choses vont vite s'accélérer. Donc, c'est vraiment un message ici, avec le 7 de baguette, ici, de bien tenir cette baguette et d'orienter cette baguette dans la voie ou dans la direction que tu souhaites
manifester des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que garde ton regard sur la proie. Tu as une proie devant toi. Tu as un lieu de tir où tu as comme une sorte de point de tir, un target. Un target, tu sers-toi de ton arc et vise cette target, tu vois, cette point. C'est vraiment ce message de dire, tu as un point de tir, focalise-toi sur cette point de tir. Ce n'est pas le moment de laisser le sentiment de doute ou de questionnement ici te faire croire que ce point de tir n'existe pas. Il y aura des gens autour de toi qui essaieront de te rappeler que ce point de tir n'existe pas, mais tu dois protéger cette proie, cette projet. Tu as des belles projets, tu as des beaux projets devant toi. Ces projets sont présents dans ta tête, dans ton esprit. Ces projets sont donnés à toi pour que tu les réalises. Donc, reste focus sur ça. Mettre de l'énergie dans ça. Après, avec le 8 de bâton, forcément, c'est souvent quand on tire sur, tu vois, tu peux au départ tirer sur cette point de tir, tu vois, cette point-là, mais cette point de tir peut être le début de plein d'autres choses. Tu as une belle aventure devant toi ici. Tu penses ouvrir une porte, mais en réalité, il y a tellement de portes à l'intérieur ici qui s'ouvrent pour toi. C'est comme quand on part dans des, comment on appelle ces fêtes foraines et que on joue à des jeux pour gagner des prix, tu vois, et que tu as juste en tête de dire j'ai juste envie de gagner une sorte de... juste envie de gagner un téléphone. Et que finalement, tu te rends compte que ton objectif de départ, c'était de gagner un téléphone. Et tu te retrouves à avoir même plus qu'un téléphone. Tu as tellement de paquets de gains que tu ne pensais pas avoir, en fait. Ton objectif de départ n'était pas d'avoir juste un... Ton objectif de départ n'était pas de rentrer avec tant de cadeaux. Ton objectif de départ était juste d'avoir un prix de quelque chose, de ce téléphone, tu vois. Et peut-être qu'il y a eu des personnes qui ont essayé de te dissuader en disant mais non, tu n'auras pas, c'est un jeu de chance, personne gagne aussi facilement. Tu as dû avoir des gens et tu as dû te dire à ces gens-là en disant mais moi je crois, je vais dans cet endroit, cette faute foraine pour gagner. Donc je crois vraiment que si je donne cet argent et que je tire là-dessus, j'aurai ce téléphone. Tu as dû te mettre en opposition avec certaines personnes et faire les choses que tu as envie de faire. C'est vraiment cet rappel que tout ce que tu veux faire ici dépend uniquement de toi. Ne laisse personne te convaincre le contraire. Ne laisse personne te convaincre le contraire. Donc, tiens ce bâton. Ce bâton ici représente ton libre arbitre. Le pouvoir ici de décider, de trancher, de faire des choses. Personne ne pourrait le faire à ta place. OK? Et le 8 de bâton que je vois ici pour toi, c'est la rapidité. La rapidité, la manière dont les choses décollent. C'est l'avancement explosif de toutes ces choses-là. C'est le progrès. C'est l'avancement. Au départ, on voit un seul bâton et là, on a tous ces autres bâtons qui arrivent. Donc, c'est vraiment un message du fait de dire, écoute, protège tes ambitions, protège tes objectifs. Tu peux être sous pression au moment où tu dois faire ces choses-là, mais la pression va s'apaiser, tu vois, la pression va détendre. Il y aura ici des progrès, tu vas progresser à travers ça. C'est le progrès, en fait. C'est le grand progrès que tu t'apprêtes ici à vivre. Et ce progrès ici, c'est quelque chose à long terme qui sera... Tu en seras satisfait ou satisfaite d'avoir vécu cette expérience. Donc, c'est peut-être quelque chose qui est difficile à faire sur le moment. C'est comme si tu as tellement de responsabilités, tu dois être partout à la fois, mais il y a un retour positif de toutes ces responsabilités que tu as ici. Tu ne vois peut-être pas cette énergie sur le moment, c'est pourquoi tu as peut-être besoin de cette guidance tout de suite. Tu ne vois pas
exactement comment les choses peuvent se passer et tout ça, parce que tu te sens peut-être seul face au monde entier, ou tu te sens envahi par une pression, mais tu dois tenir. Tiens-toi, tu vois, tiens-toi face à tout ça. Ensuite, ici, on a comment cela va affecter votre vie ici. On a le 2 d'épée et on a le 2 de coupe. Que c'est beau tout ça. C'est très, très... C'est beau. C'est beau parce que le 2 d'épée ici peut des fois parler d'indécision, de blocage sur le plan mental, de stress psychologique. Tu vois, le 2 d'épée, c'est vraiment cette carte de dire, oh là là, je ne sais pas où je vais. C'est très compliqué comme carte. C'est très compliqué comme carte parce que il y a une grande période de doute. Et ce qui se passe ici, c'est que cette période de doute ici devient inexistant. Ça devient inexistant. Cette période de doute ici est confirmée par une vérité magnifique ici. Et le 2 de coupe ici parle d'harmonie. Ça parle ici de retrouvailles. Ça parle de rencontres. Ça parle de partage. La vie est un partage. Sur le moment, on doit faire des compromis, s'ajuster, s'adapter. Mais dans l'ensemble, la vie est un partage. On peut pas... Si on ne partage rien, on ne vit pas, en fait. Le partage peut être tout simplement par le fait de vendre quelque chose, quelqu'un l'achète, le fait de proposer un service, quelqu'un le reçoit, quelqu'un l'apprécie, le fait ici d'être aimé par une personne qui vous aime en retour. La vie est un réel partage. Et je pense que l'effet que ça a sur toi ici, c'est que tu pensais avoir raté quelque chose, mais en réalité, tu as gagné quelque chose. Tu n'as absolument rien raté. Tu pensais avoir échoué dans un domaine, mais en réalité, tu as gagné plus que ça. Et l'effet que ça a sur ton énergie ici, c'est que tu retrouves la confiance que tu avais perdue en toi. Tu retrouves la confiance que tu avais peut-être perdue pendant un instant, pendant cette phase de pression physique, pendant cette phase d'effort. On dirait que tu te retrouves en fait. Tu retrouves la pièce manquante de ton énergie, de ton histoire, de ta vie, en toute sincérité. Tu te retrouves. Il y a une retrouvaille de soi. Mais on ne va pas non plus oublier aussi que le 2 de coupe parle d'amour, le fait de tomber très amoureux ou amoureuse de quelqu'un, d'être très amoureux de quelqu'un, d'être en présence de quelqu'un que tu aimes, d'avoir le soutien de quelqu'un que tu aimes. Donc, l'effet ici, c'est un changement nécessaire sur le partage, sur la façon dont tu partages les choses. C'est le fait de quitter une voie qui, au final, était, je dirais, une voie destructive à long terme vers une voie réelle, vers un parcours beaucoup plus réel. Et le 2 d'épée que je peux voir dans ce tirage ici, je la trouve vraiment chouette ici par rapport à là, parce que plutôt que d'être seul, on est accompagné ici. Plutôt que d'être seul, il y a un accompagnement, il y a une présence. Quelque chose est rassurant ici. Donc l'effet ici, c'est le fait d'être rassuré. C'est le fait ici d'avoir pris le risque de faire quelque chose et d'hésiter au départ et de vivre cette expérience différemment, parce que quand tu ne savais pas, il y avait cette peur de l'inconnu. Maintenant que tu le sais, tu n'as plus peur en fait. Tu es même plus en confiance avec toi-même parce que tu dis, waouh, je l'ai fait, je peux y arriver à faire d'autres choses. Donc, le 2 d'épée ici, c'est conflit mental, c'est aussi dispute, séparation, et 2 de coupe, c'est retrouvailles. Tu te retrouves ici, tu te retrouves dans ce que tu fais, tu te retrouves dans la rencontre que tu as eue présentement, tu te retrouves dans tes relations affectives, tu te retrouves aussi dans les hobbies ou dans les choses que tu fais, tu te retrouves réellement et tu es bien avec toi-même, tu es satisfait réellement de ce que tu as trouvé, parce que tu trouves quelque chose.
Tu t'es peut-être senti égaré pendant un instant, mais tu t'es retrouvé et c'est agréable à vivre, tu vois. La réponse à ta question ici, c'est la lune et le 10 de coupe. Ok, la lune et le 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe ici représente une énergie magnifique parce que ça parle d'un environnement familial hyper agréable. Ça parle aussi de la stabilité et l'harmonie, cet lieu dans cet endroit. Mais ça parle aussi d'un déménagement, d'un endroit agréable, un endroit paisible, un endroit qui est proche de tout ce que vous faites. Ça parle ici du fait d'avoir des enfants magnifiques, des enfants qui ont réussi, les enfants qui sont épanouis et le fait ici d'être heureux ou heureuse de la vie que tu mènes. Donc la réponse est positive. Ce que je peux te dire avec la lune représente le secret. Donc, tu n'es pas censé avoir une réponse dans ce tirage. Tu n'es pas censé avoir une réponse. Tu es censé vivre le moment présent comme ça se présente. L'univers ne souhaite pas te dévoiler la réponse parce que ça risque de baisser cette motivation dont tu as besoin pour avancer. Donc, la lune apporte une sorte de confusion à la réponse que je viens de donner parce que c'est un oui. Excusez-moi. C'est un oui, mais c'est un oui qui vient en quelque sorte avec des aspects où tu n'as aucune maîtrise. Tu n'as pas la moindre maîtrise sur ça. C'est un oui qui vient avec des surprises, par exemple, avec des choses auxquelles tu n'attends peut-être pas à voir. Il peut y avoir une déformation aussi de cette réponse. Quelque chose peut être déformé ici. C'est pas un oui clair. C'est un oui de... Oui, il y a vraiment cette relation, cette harmonie, cette rencontre, ce succès aimant, cette joie de vivre ici, ce bonheur qui est disponible. Mais il peut aussi y avoir quelque chose qui est peut-être désagréable dans ce processus. Il peut y avoir quelque chose ici que tu n'as pas forcément envie de vivre, que tu vas peut-être être amené à vivre, mais pour l'instant, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Et le fait qu'il y a deux personnes ici dans cette carte, ici, on dirait que tu as deux versions de la même réponse. Tu vois? Tu as deux versions de la même réponse. Tu as quelque chose ici que tu vois peut-être pas arriver, qui arrive dans tout ça. Il y a quelque chose ici, il y a comme un secret ici, qui est bien caché ici, que tu t'apprêtes à découvrir à travers ça. Donc, c'est un oui qui vient avec des informations que tu ne dois pas être mise au courant par rapport à ça. C'est comme si ta famille ici, font des choses pour améliorer ton avenir, mais tu n'es pas au courant de ça. Ou c'est comme si la personne que tu aimes ici a déjà acheté une maison et que tu n'es pas au courant de ça. C'est comme si ton employeur ici a déjà prévu de te faire une promotion, mais tu n'es pas au courant de ça. Quelque chose t'échappe. Quelque chose... Tu sais pas quelque chose ici. Et tu n'es pas censé savoir, mais quoi que ce soit que ça peut être, ça a l'air d'être beau. Ça a l'air d'être agréable. Comment mettre ça en pratique dans votre vie ici, la reine d'épée? La logique. La reine d'épée, c'est la logique. La reine d'épée ici, c'est la logique. C'est le fait ici de prendre en charge. Et la lune est ressortie encore dans le tirage. La lune est sortie dans la partie réponse et elle est ressortie sur le fait que la lune représente l'aspect spirituel de ton énergie. Le fait ici de renforcer l'aspect spirituel, de travailler avec le côté ombre de ton énergie, de prendre le temps de renforcer la connaissance de soi, d'aller dans une réelle découverte de soi, de creuser davantage à l'intérieur de soi. C'est intéressant de se connaître. C'est aussi intéressant aussi de découvrir aussi des mystères autour de tout ce que tu es, tout ce que tu
ressens, de tout ce que tu as envie d'explorer. C'est comme si tu dois ici te connaître davantage en regardant dans ton signe lunaire. Ton signe lunaire ici décrit la personne que tu es. Ça représente ici la base de tout ce que tu es amené à apprendre. Si tu as une signe lunaire sur le signe de balance, donc il va falloir être ici à la fois rationnel et émotionnel dans toutes les décisions que tu prends dans la vie. Si tu es du signe lunaire sur la signe du Vierge, de la Vierge, il va falloir être hyper précis, détaillé, organisé dans la vie. Il y a une partie de ton énergie ici où tu dois être le plus rationnel. Et ce que je trouve assez chouette dans cette... ce que je trouve ici chouette, c'est que trouve la vérité. Cherche la vérité. Assume la vérité. Tu vois? Reste dans ta vérité. Ne laisse personne te dire le contraire. La vérité gagne toujours ici. La vérité gagne toujours quand tu es authentique et vrai par rapport à qui tu es. Personne ne pourrait rien te faire. Ta vérité te protège. Ta vérité ici t'éloigne de quoi que ce soit de négatif. Quand tu honores ta vérité ici, tu t'honores. L'honneur vient du fait ici de suivre ta vérité. Ne cherche pas à suivre la vérité de qui que ce soit d'autre à part le tien. Et pour mettre tout cela en pratique ici, c'est que tu dois t'honorer avant tout. Quand tu t'honores ici, tout le reste entre en place. Donc, ces deux queries ici se regardent de côté. C'est comme si c'est deux personnes différentes. Je vois cette Corée en train de te dire, c'est terminé, plus besoin de revenir en arrière, le passé doit être derrière toi pour de bon. Tu dois fermer tout chapitre en rapport avec ton passé. Et attention à qui tu fais confiance. Tout le monde n'a pas besoin que tu leur accordes une confiance. Tu peux pardonner quelqu'un, mais tu n'es pas obligé ici de retrouver le lien que tu as pu avoir avec cette personne ici. Je pense que quelqu'un ici cherche à accéder au comment et de quelle façon tu as pu obtenir quelque chose et il vaut mieux être froid et distant par rapport à cette personne. Une personne ici est troublée. Le Corée t'annonce ici que quelqu'un est troublé par toi. Continuez à troubler le monde. Ne cherche pas à montrer le monde de quelle façon tu es la personne que tu es. La personne que tu es ici n'a pas besoin d'être expliquée. Le Corée ici parle de négociation, ça parle ici de bonne entente et ça parle aussi de bon accord. Signature hyper importante dans l'avenir proche. Il y a un enfant que je vois pour toi ici, un bébé caché. Un bébé qui n'était peut-être pas prévu ou un projet qui n'était peut-être pas prévu ici, qui arrive dans ton tirage. Ok. Voyons avec les cartes d'oracle pour voir s'il y a d'autres informations. Groupe numéro 2. Dans groupe numéro 2, on a ici le deuil. Donc exactement, le deuil. Je comprends que perdre quelque chose est une opportunité de l'apprécier. Je comprends que perdre quelque chose est une opportunité de l'apprécier. Donc, le deuil ici veut tout simplement dire qu'il est temps pour toi de passer à autre chose. Et les Coris t'ont annoncé ça. Ça ne sert à rien de revenir en arrière. Apprécie tout ce que tu as appris de ça et aille de l'avant. Et je pense que quelqu'un ici t'a peut-être perdu et que cette personne se rende compte finalement de ce que tu as été pour lui ou elle. Mais c'est trop tard maintenant. Tu peux rien faire. Je suis désolée. Tu peux rien faire. Tu vas pas revenir en arrière pour rassurer cette personne. Ce n'est pas ton rôle de faire ça. Et tes guides spirituels t'invitent ici de protéger ton espace. Tu vois? Choisir une autre direction. Le Corée t'a dit ça. Il est temps pour toi d'aller de l'avant. Il est temps pour toi d'aller de l'avant. Ne perds pas plus de temps à essayer de tirer quelqu'un avec toi. Cette personne ici n'a peut-être pas la même voie, le même chemin que toi, et c'est pas grave, vous êtes
tout simplement dans deux stades complètement différents de votre vie. Donc, tu es amené ici à faire le deuil de quelqu'un, de quelque chose. Les courriers t'ont carrément dévoilé tout ça. Et il faut passer à autre chose. Donc, sentir les roses. Sentir les roses, c'est un regain de temps. Ici, tu t'apprêtes ici à gagner le temps, le temps, le temps, le temps. Le temps ici de savourer une vie luxueuse. Il y a une vie magnifique ici qui t'attend. Le temps d'être dans la nature, de profiter. On dirait que tu t'apprêtes ici à vraiment profiter. Je te vois aussi être dans une phase de guérison, phase de bien-être. Je te vois aussi prendre le temps de prendre soin de toi, d'aller au sauna, spa, de partir en vacances, de vraiment être dans un état de repos. Je te vois vraiment profiter, tu vois. Et peut-être aussi que c'est ça qui déroute cette personne, c'est que tu profites, c'est que tu vis, c'est que tu t'as guéri, t'es enfin libre. Dernière carte ici, lâche prise. Donc, lâche prise. Les courriers t'ont carrément guidé là-dessus, hein, en disant, écoute, tu as fait tout ce que tu pouvais, maintenant il faut aller de l'avant. Choisis une autre direction, lâche prise. Cette lâche prise ici apporte des récompenses. Ça apporte ici une vie agréable, une vie où tu peux sentir les fleurs, une vie où tu peux prendre ton temps, une vie où tu peux le dépenser à faire des choses qui sont bénéfiques pour ta santé, une vie où tu prends le temps d'établir des vraies connexions, des vrais liens, et où ta vie spirituelle est quand même assez importante. Et peut-être même que c'est un lieu ici où tu vas être, ou un lieu où tu t'apprêtes à déménager ou repartir, qui va convenir à toutes ces énergies-là qui doivent se mettre en place. Donc, c'est tout ce que je vois ici. Merci beaucoup. Likez, partagez avec tout le monde sur Terre, sur cette Terre, les chiens, les tables, toutes les personnes qui existent, tes amis, ton amoureux, amoureuse, famille, grand-mère, grand-père, arrière-grand-père. Partage. On se rejoint pour de nouvelles vidéos d'ici là. Ciao. Coucou, groupe numéro 3. Bienvenue sur votre lecture. Donc, ce que vous devez savoir maintenant, votre pierre de choix est ici. Je la place juste à côté. Comme ça, nous allons commencer la lecture. Je ferai aussi votre lecture de Corée dans cette tirage, ok? Donc, tout d'abord, je tiens aussi à vous préciser que cette carte ici représente le centre global ou le centre général de ce message, de ce que vous devez savoir. On va juste placer quelques cartes ici pour bien arranger, pour bien ranger les messages et d'être le plus spécifique possible. OK? Donc, ce que vous devez savoir maintenant, groupe numéro 3, ce que le groupe numéro 3 doit savoir. On va placer les cartes d'abord et on commencera la lecture. Ce que les groupes numéro 3 devaient savoir maintenant. OK. Ici, cette carte représente ce que vous devez savoir maintenant, OK? Ensuite, comment cela vous affecte, quel effet cet message va avoir ou aura dans votre vie, OK? Ensuite, la réponse à votre question se trouve ici et comment mettre tout ce message en pratique, OK? Se trouve là. Je vais aussi prendre cet autre tarot pour avoir des informations beaucoup plus complètes et précises de cette lecture, OK? Donc ici, OK, qu'est-ce qu'on a? L'effet de ce message, la réponse à votre question et comment mettre tout ça en pratique. OK, à l'intérieur de cette carte ici, nous avons votre message. Donc ici, on voit un jeune homme. Il y a un jeune homme ici et cet jeune homme ici regarde dans l'avenir. Vous voyez, on a un regard ici qui est tourné vers le futur. Ici, on parle de votre futur, on parle de votre avenir ici. OK?
C'est aussi lié à l'amour parce que le cœur est là et le cœur ici euh, symbolise quelque chose dans l'aspect sentimental ou dans le cœur de cette jeune âme. Donc, quelqu'un ici vous attend dans l'avenir. Il y a quelqu'un ici pour vous dans l'avenir. OK? Euh, Cette personne vous invite, cette personne vous appelle. Ça peut être aussi un homme qui a quelque chose à vous proposer dans l'avenir. Il y a des propositions importantes de cette personne qui a l'air d'être hyper intéressant. Quelque chose en tout cas vous intéresse par rapport à ce que cette personne vous propose. Il y a une belle proposition dans cette carte. OK? Et ce que je peux voir aussi, c'est que cette personne se trouve dans une sorte de carrefour. Donc, est-ce que vous êtes dans cette carrefour? Parce que je vous vois ici être au bord d'un carrefour, au bord de précipice. Peut-être que il y a cette énergie de il faut que j'arrive vite, 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 vite. Peut-être aussi que vous avez une direction à prendre, une voie à prendre, des choses à faire et vous vous sentez un peu à court de temps parce que il y a une énergie ici d'aller vite dans quelque chose ou d'être dans un carrefour. Mais cette carte évoque une invitation, une belle invitation, une invitation assez agréable. Et ça implique aussi la présence d'un ami, de votre meilleur ami ou d'un proche, d'un frère ou d'un tonton ou d'un copain, tu vois, ou je vois en tout cas une énergie masculine ici. Je vois vraiment une énergie masculine. Ça implique ici un homme dans votre vie. Ça peut être aussi votre mari ou votre future rencontre. Ça implique ici la présence de quelqu'un d'importante. Quelqu'un avec qui vous partagez quelque chose. Et cette partage ici inspire cette nouvelle étape. Parce que je vois aussi le prochaine étape. Tu vois, je vois cette étape prochaine. Tu vois, cette phase 1 est terminée. Maintenant, allons-y dans la phase numéro 2. Donc ici, on a la temperance. Donc, ce que vous devez savoir, ainsi que le 3 d'épée. La temperance et le 3 d'épée est là. OK. La temperance ici parle de guérison. Ça parle aussi d'harmonie. OK. Ça parle du fait que les choses entrent dans l'harmonie. Il y a une réelle harmonie où l'harmonie est nécessaire. Mais ça évoque aussi un changement de perspective, mais aussi un état de calme. Ça parle aussi d'une réconciliation sentimentale. Vous voyez? Parce qu'on a un 3 d'épée ici et le 3 d'épée évoque ici cette rupture sentimentale, cette brise de cœur, le fait d'avoir le cœur percé. Mais on dirait que ces deux cartes vous parlent éventuellement de la cicatrisation d'une blessure, d'un blessure. La temperance, le 3 d'épée ici, ce sont des remèdes. C'est aussi une cure. Je vous vois aller dans un endroit pour soigner quelque chose. Il y a ici un message sur le fait de guérir quelque chose, d'avoir une cure, de se rétablir. Il y a un rétablissement ou de se libérer d'une addiction, de ne plus être aussi addictive à l'égard d'une relation, de sortir d'un état d'emprisonnement au niveau cœur, de choisir d'aimer la personne qui vous aime en retour, d'être libéré d'une connexion. Donc, ce que tu dois savoir dans un aspect général ici, c'est que la temperance évoque la paix d'esprit, la paix à l'intérieur de ton âme, mais ça évoque aussi la rencontre ou la relation avec un âme sœur. Le fait ici de retrouver une confiance, de retrouver aussi la confiance aussi dans la vie en fait. Que tout n'est pas
noir comme tu peux l'imaginer. Tu vois, tout n'est pas... Il n'y a pas que cette contraste. Il y a plusieurs couleurs qui se mettent ensemble. Tout n'est pas que sombre, en fait. Tout n'est pas que négatif. Tout n'est pas juste contre ton bien-être ou ton énergie. Cette apparence aussi peut vraiment évoquer cette énergie-là. Donc, je vois cette apparence ici comme le fait d'être accompagné des êtres qui soulagent votre cœur. Sache que votre cœur va être soulagé. Sache que les blessures que vous avez eues jusqu'à présent seront cicatrisées. Sache que ces blessures n'auront plus d'influence ou d'impact dans les événements prévus pour vous dans l'avenir. Sache que la blessure que vous avez eue jusqu'à présent ici a été effacée une bonne fois pour toutes. Quelque chose de négatif a été effacé. Parce que quand on a un 3DP ici, on enlève le mal, on soigne le mal, on traite dans la profondeur un problème. Donc, ce que vous devez savoir ici, c'est que tout ira bien. C'est juste une question de patience. Patientez, tout est en train d'aller mieux. Il va y avoir une amélioration. Il y a une amélioration dans le domaine du cœur, si ça concerne l'amour pour toi, dans le domaine aussi, si ça concerne ton chemin de vie, si ça concerne aussi une relation ou le rapport que tu as peut-être eu avec une personne, peut-être que tu regrettes la manière dont quelque chose s'est passé. Et cette carte peut aussi évoquer le fait que quelqu'un t'a réellement pardonné ou tu as réellement pardonné quelqu'un ici et ça a créé ça a créé peut-être ça a créé un équilibre. Et c'est aussi une carte aussi qui parle du fait de se séparer de la mauvaise personne. Peut-être que tu dois aussi accepter une séparation. Toi et cette personne ont fait un bout de chemin ensemble. Maintenant, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de se focaliser aussi sur toi. T'as pas à te retrouver dans la présence de cette personne. Tu as fait le chemin qu'il fallait avec cette personne. Il est temps pour toi d'avancer. Il est temps pour toi de progresser. Et peut-être que tu as peur d'être seul, mais tu ne seras pas seul. Parce que je vois une guérison sur un état dépressif, le fait d'être guéri et d'être libéré d'une dépression, le fait ici de rompre quelque chose qui était toxique, le fait de cicatriser une situation, le fait de retrouver une vie harmonieuse, le fait d'y croire, de ne pas arrêter aussi d'y croire. Vous avez ici un ange gardien à votre côté qui vous souffle des messages. Donc, ce que vous devez savoir ici, c'est que tu devais savoir que tout est en train de s'améliorer. Tout ira bien. Tu es peut-être dans cette carrefour, mais tu sauras quelle direction prendre. Tu sauras exactement quoi faire. Exerce davantage la patience. Sois dans un état de compassion envers toi-même et envers ceux qui sont aussi présents dans cette situation. L'erreur est humaine et tu as tout à fait le droit d'en faire un ou les autres aussi peuvent aussi en faire. Et je sais pas pourquoi, j'ai envie de tirer aussi une carte ici. J'ai eu le sentiment qu'il fallait que je sorte cette carte. Parce que je sens que l'archange Raphaël essaye d'entrer dans ce tirage. Il y a l'archange Raphaël et Michael. Tu vois, tu as comme un ange ici qui dit je vois ta douleur et je soigne cette douleur. Un message. Raphaël, quel message Raphaël a pour toi et quel message Michael a pour toi? Donc, message ici pour toi, c'est le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Et je t'avais dit, tu es dans une sorte de carrefour ici. Et le chemin du milieu est celui de l'équilibre. Reste centré, reste paisible, exerce la patience. À travers ça, tu auras accès ici à une vie paisible. Raphaël veut que tu saches ceci. Diversité. Le monde sera terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils.
Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Donc, diversité, je répète, le monde sera terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Donc, tes blessures, tes traces, tous tes erreurs, fais de toi cette personne que tu es au jour d'aujourd'hui. Fais de toi ici cette personne extraordinaire que tu es. Et tu es spécial et tu es aimé. Et Michael ici te dit courage. Tu en es capable, alors agir. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, Michael est là pour te dire, mais lance-toi, quoi. Dépasse-toi. OK? Et ce que je peux voir aussi, c'est que tout ce qui a pu se passer par le passé n'a rien à voir ici avec ton futur ou ton avenir. Tu vois? Parce que ici, tu gagnes en courage. Tu es encouragé ici à ne pas rester figé sur cette blessure. Tu es encouragé ici à agir, à avancer et de savoir aussi que toute cette expérience fait de toi une personne extraordinaire et que tes anges gardiens te permettent d'avancer. Quel effet cette énergie a pour toi ici, cavalier d'épée et l'étoile? Ton cavalier d'épée ici avance. J'adore parce que ton cavalier d'épée ici se trouve dans un état où quelque chose a été lancé. Tu vois, quelque chose. Et c'est aussi en rapport avec le côté mental de ton énergie. C'est vraiment en rapport avec ton opinion de la vie. Ce sont des grands changements ici parce que l'effet que je peux voir de ce message, c'est que ce message t'a permis de se rendre compte que tu es à la fois très brave et que tu es doté de certaines capacités de progrès sur le plan intellectuel. OK? Donc, l'effet ici, quand je vois cette cavalier d'épée ici, c'est que tu oses. Tu as de l'audace ici. Tu oses. Tu oses davantage. Tu vois? Et tu oses davantage. On dirait que tu as de quoi t'armer. Tu vois? Tu as de quoi te défendre. Tu es équipé exactement de toute cette armure qu'il faut pour faire face à toute forme de situation prochaine. Et le cavalier d'épée, c'est un soldat. C'est vraiment un soldat, en fait. C'est une personne qui est à la fois très réactive aux informations ou quelqu'un de très mental comme énergie. Donc, on dirait que ça enlève un programme. Tu as eu jusqu'à présent un programme et on dirait que tu as fait comme une sorte de mise à jour, un upgrade de ton serveur psychologique. Tu as comme un upgrade. On dirait que tu as modifié certains paramètres de ton état de conscience ici et que tu as fait des mises à jour et que tu as actuellement une mise à jour beaucoup plus récent. Tu vois, tu vis plus selon un programme du passé. En fait, tu sais très bien que tu es dans une sorte de matrix, mais dans cette matrix ici, le pouvoir de penser, le pouvoir de décider, le pouvoir d'affirmer, de parler, de communiquer ici, tout cela te revient. Personne d'autre peut parler à ta place. Tu as ce pouvoir en toi. Et tu sais que ce n'est jamais trop tard. Ça n'existe pas le fait d'être... Et ce que je vois ici, c'est que je vois cette carte aussi comme un saut quantique. Tu vois, c'est souvent quand on vit une sorte de saut quantique, on quitte un état de conscience dans un autre état de conscience. Donc, l'effet de ce message, c'est un changement d'état d'esprit, un état d'âme global, parce que l'étoile ici nous rappelle encore une fois dans votre tirage que c'est un retour d'inspiration, en fait. C'est le fait de montrer toute cette créativité que tu as, mais sous différentes formes. C'est aussi cette spiritualité, cette guérison, cette retour à la source qui est toi, qui est vous à l'intérieur. Tu as des choses ici à transmettre aux autres.
Ça peut être ton savoir, ça peut être le talent que tu as, ça peut être aussi les idées que tu as ou ton travail ici. Quoi que ce soit que tu fais ici, ça en veut la peine. Ça en veut réellement la peine. Et peut-être que tu as été assez focalisé ces derniers temps sur le négatif parce que tu voyais rien avancer. Mais ici, l'impact me donne le sentiment que tu as encore un retour d'inspiration qui fait que tu avances. La réponse à ta question ici, c'est le 6 d'épée et la princesse d'épée. Donc, ce que j'ai envie de clarifier dans cette réponse ici, c'est assez important parce que le 6 d'épée, certes, représente cette énergie où on va de l'avant. Ce 6 d'épée, c'est une très bonne carte parce qu'en réalité, on va réellement de l'avant, on progresse. Il y a un progrès qui se met en place. Et peu importe la réponse ici, on dirait que la réponse dépend uniquement de toi. On dirait vraiment que la réponse que je t'apprête à te donner ici, tu l'as déjà en fait. Ça dépend de toi parce qu'on parle encore une fois de guérison. C'est l'énergie d'un Gémeaux, Balance ou un Verseau. Mais le 6 d'épée dans une énergie, ça dépend de toi. Ça dépend de ce que tu veux laisser de côté, ce que tu veux tourner ou balayer, ou ce que tu veux libérer définitivement. Donc, j'ai vraiment le sentiment que, je ne sais pas si tu as posé une question spécifique quand j'ai eu tiré cette carte, mais quand je vois cette énergie ici, c'est comme si c'est un non, mais c'est un non qui progresse. C'est un non qui a la possibilité d'être un oui. Ça dépend des choix que tu fais, tu vois. Je ne sais pas si tu as regardé dans la Matrix. Comment ça s'appelle? Neo. Était présenté avec deux pilules, le pilule bleu ou la rouge, le bleu et la rouge. Il avait un choix. Il avait le choix ici de voir le monde qui lui entoure et d'être complètement réveillé et d'être face à une autre réalité, ou le choix de rester dans sa zone de confort. Donc, le non, il y a un non dans ces deux cartes qui te dit non. Non, pourquoi? Parce que ça dépend de ce que tu es en capacité ici d'explorer, de découvrir. Donc, c'est un nom ici qui se modifie au cours du temps. Ce n'est pas un nom définitif, par exemple. C'est un nom qui peut se modifier. Mais je pense qu'il y a encore quelque chose ici à affronter. Il y a encore quelque chose ici, il y a quelque chose encore à faire. Il y a quelque chose ici à dénoncer, à mettre en pratique, à réaliser. Il y a quelque chose aussi à découvrir en soi. Et cette invitation dans le futur ici te permet de le découvrir. Comment mettre tout ça en pratique ici? C'est la princesse de baguette et le 7 de bâton. Donc, je comprends mieux pourquoi cette énergie ici a été un non. C'était pas un non de façon, allez, non, 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 tu n'iras nulle part, tu avanceras pas. Voilà, c'est pas forcément la réponse que je vois ici. C'est plutôt un non de dire, ok, laisse-toi le temps de faire ça d'abord, tu vois. Laisse-toi le temps ici de voir si c'est réellement ce que tu veux, tu vois. Laisse-toi le temps d'identifier ce que tu veux plus, en fait. Laisse-toi le temps ici de poser ces premières pierres dans cette énergie que tu veux à tout prix avoir. Laisse-toi ce temps-là et tu peux modifier la situation du coup au cours du temps. Et le 7 de bâton ici parle fermement de cet territoire. Le fait ici de protéger ton territoire. Le fait ici de repousser toute forme d'opposition. Le fait ici de lutter pour quelque chose. De demander quelque chose. De préciser quelque chose. De s'imposer. D'imposer quelque chose. On dirait que tu dois t'imposer davantage. On dirait que tu dois défendre une croyance ou défendre quelque chose, ou tu dois ici mettre en pratique cette libre arbitre qui est de choisir entre cette pilule bleue ou la pilule rouge, par exemple.
Et ce qui est chouette, c'est que tu as la princesse de baguettes magiques. OK? Elle est jeune, elle est vive, elle est sans peur, en fait. Les valets de bâton en général n'ont pas la moindre idée de ce que c'est la peur. Les valets de bâton sont des jeunes enfants qui arrivent dans la vie en croyant que tout est possible. Donc, c'est l'idée de la possibilité infinie qui existe entre tes mains et l'idée de tout ce que tu t'engages à faire ici est censé être une réussite et c'est la seule pensée ou la seule énergie que tu cultives. Donc, je vois cette carte ici comme le fait de se précipiter vers quelque chose. Le fait ici de ne pas renoncer aussi à tes rêves ou à ton voyage. Le fait ici de mettre en avant les énergies plus agréables. Et quand je regarde cette carte ici, on dirait que tu rencontres une personne jeune ou tu as une jeune personne dans ta vie ici qui t'aide en tout cas à avoir une autre perspective de la vie, qui t'aide ici à changer de vision des choses, qui t'aide ici à évoluer. Il y a une évolution assez petite qui démarre pour toi, mais qui amène aussi des belles rencontres, des belles aventures. Deux projets sont liés. Deux projets sont liés. Deux projets sont liés. Le Corée te dit, deux personnes, deux projets sont liés. Le Corée te dit aussi que tu vois les tortues ici, parce que je viens de voir un tortue dans cette Corée. Le tortue est là. Le tortue est symbole de la fertilité. C'est aussi symbole aussi de la longévité. Mais c'est aussi ce symbole aussi de la lenteur. Le temps ressort ici. Le fait ici de porter cette carapace dans ton dos, de porter ta maison dans ton dos. Et ta maison peut être ici ou ailleurs. Rien n'est fixe. Ce que je vois ici, c'est que cette tortue te dit rien n'est fixe. Il y a des choses que tu penses être fixes, mais tout évolue. Il y a une révolution, tout évolue en fait. Les années 90 et les années 2000 sont complètement deux périodes, des années différentes. Il y a une nouvelle tendance ici que je vois. Il y a quelque chose que tu lances. Il va y avoir une tendance ici. Cette tendance ici peut te bénéficier énormément. Tu peux bénéficier de ça. Quelque chose ici que tu dois prendre. Cette carrefour peut aussi être une opportunité pour toi ici de te lancer dans une phase ou dans une période assez intéressante. Et ce n'est pas quelque chose ici à juste mettre de côté, c'est quelque chose à saisir. Parce qu'ici, que tu allais saisir quelque chose. Tu allais avoir de l'audace ici à saisir quelque chose. Le Corée ici mettre une énergie assez importante sur le timing. Une rencontre ici se prépare pour vous. Cette rencontre ici risque de se passer par pur hasard. Tu risques de perdre contact avec cette personne ou être dans deux endroits complètement différents avec cette personne. Et souvent, on dit dans la vie est un boomerang. Quelque chose revient en place. Quelque chose fait son tour et ça revient toujours à sa place. OK, qu'est-ce que les autres cartes te disent ici? La peur. Tu vois, j'avais dit, je réalise que I realize that I am testing my result to live in the... Je réalise que je teste mes résolus pour vivre dans l'énergie de l'amour. D'accord? Tu réalises ici que la peur te permet de tester ou d'expérimenter ou de vivre une expérience sur quelque chose que vous pouvez résoudre pour être enfin dans l'amour. Il y a ici un sentiment de peur que je vois effacer une bonne fois pour toutes. Ce sentiment de peur peut être source des fois de l'angoisse. Mais cette peur ici, c'est quelque chose qui s'efface une bonne fois pour tout. OK? Un message arrive. Un message arrive. Et ce message n'arrive pas nécessairement que de cet tirage. Ça arrive ici de cette réponse.
Ça arrive de cette réponse. Un message arrive. Et ce message ici, il peut y avoir une forme de peur à l'intérieur de ce message, mais tu arriveras ici à surmonter cette peur ici et à être dans un état de réceptivité. Et être dans un état aussi d'amour par rapport à ça. Donc, je vais juste voir ici, quel est ce message? Quel est ce message qui arrive? Quel est ce message qui arrive? Le message qui arrive ici est là, ok? On va voir ça dans un instant. Donc ici, on a... On dirait que tu as été brisé et que tu es en train de te reconstruire. On dirait que les gens ont cru que tu allais être un échec. Les gens croyaient que tu allais vivre un cauchemar. Les gens croyaient que ta vie n'allait pas avoir du sens ici. Et on dirait que tu es sur le point d'impressionner toutes les personnes qui ont dû penser tout ça de toi. Quelqu'un ici se sent piégé. Quelqu'un ici se sent vraiment piégé. Quelqu'un est piégé. Quelqu'un ici a voulu te piéger ici, mais il y a eu un retour de karma extrêmement négatif sur cette personne. Ouh, l'archange Michael, je t'avais dit, il est sorti. Je savais qu'il allait sortir. Je le savais, parce que je l'ai vu ici. Et il est sorti pour te dire, tu en es capable, allons agir. Alors agir. Nous les anges, nous te soutenons. Et regarde, l'archange Michael ici est en train de venger pour toi. Plein de mal de cœur que tu as eu ici est dû à la jalousie et au fait que quelqu'un ici a été très envieux ou envieuse de ta réussite, du fait que tu as réussi ici. L'archange Michael est en train de venger au point de mettre cette personne dans un état de stagnation. Cette personne est en train de vivre un cauchemar. Et cette personne cherche à tout prix ici ton pardon. L'archange Michael ici ne veut en aucun cas que tu interviennes dans tout ça. Le message ici pour toi, c'est que tu es sur le point de recevoir des rumeurs. Il y a eu des rumeurs. Ouh, cet message, c'est quelque chose qui va te faire plaisir. C'est comme si tu sais pas tout ça. Tu sais pas que cette personne est malheureuse ou malheureuse. Tu sais pas que cette personne est en train de vivre un retour de karma. Tu es sur le point de recevoir des rumeurs sur cette personne qui va te faire du bien. Tu vas être là. Oh, yes, c'est tout ce que je voulais savoir. Tu es sur le point ici d'avoir des rumeurs, mais ça va t'enchanter en tout cas. Regarde, past life. La vie passée, donc, waouh, j'adore parce que lapis lazuli, on dirait que tu es enfin dans une phase de transition ici et tu fais la transition entre la personne que tu étais auparavant et la personne que tu deviens. Une vie de bonheur ici t'attend. Ici, tu es en train de clôturer quelque chose qui est venu avec toi de ta vie intérieure et tu es en train de faire la paix avec ça pour entrer dans une nouvelle phase. Et cette nouvelle phase ici a l'air tellement intéressante pour toi. Voilà tout ce que je peux voir. Ici, toute cette situation fera du coup partir de ton passé. Ça ne sera plus dans l'actualité. Mise à jour. Rappelle-toi, mise à jour. Voilà tout ce que je peux voir ici. Merci, courage. J'espère que ce tirage a été très utile. Partage cette vidéo avec toutes les personnes sur cette terre. Grand-père, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, arrière-arrière, les chiens, les chats, les murs, les réseaux. Partage-le si vous pouvez. Je vous adore. On se retrouve pour d'autres lectures. D'ici là, ciao, ciao.